Bonjour, nous voici donc dans une petite vidéo supplémentaire qui va vous expliquer comment utiliser un petit truc et astuce pour installer plus rapidement PMB sur un serveur coding. Donc ça n'est pas valable pour tous les serveurs, pas pour tous les serveurs Linux, et c'est même plutôt déconseillé d'utiliser cette méthode si elle n'est pas, sûre, enfin parce qu'elle présente un risque de sécurité. Mais dans le cadre du cours, on est dans un environnement où on peut gérer un peu tout ça, et donc on est sûr que tout va fonctionner a priori comme on le souhaite. Et donc, dans le cadre du cours et dans le cadre de la procédure d'installation de PMB sur un serveur coding, eh bien nous avons pour le moment vu plusieurs choses. La première chose, c'était une vidéo qui nous expliquait comment installer les prérequis. Il y avait une deuxième vidéo qui nous expliquait comment installer PMB sur le serveur coding en passant soit via la ligne de commande, soit via le client FTP. Ici, on va voir une petite astuce qui va nous permettre d'automatiser l'installation de PMB via la ligne de commande de façon à aller encore plus vite. Donc, on a ici l'ensemble des lignes de commande qui doivent être exécutées de façon à pouvoir installer PMB. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai rassemblés dans un petit fichier texte que j'ai déposé sur un serveur sur lequel je peux déposer des fichiers, donc un serveur que j'administre qui est le serveur de l'URSSID. Et donc vous voyez ici qu'avec cette commande là, curl, donc qui fonctionne un peu comme mon wget qu'on a vu tout à l'heure, eh bien on va pouvoir télécharger le fichier, l'afficher directement à la ligne de commande, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à la ligne de commande de s'exécuter, donc de suivre les différentes étapes. Donc, ce que je vais faire, c'est donc taper la commande. Donc, pour rappel, la commande ressemble à curl, C-U-R-L, espace, urfsid.be, slash, install underscore pmb.sh, espace, barre verticale, espace, BASH. Et quand je tape ceci, vous voyez que PMB est téléchargé. Ensuite, il y a un ensemble d'opérations qui sont effectuées, mais vous voyez que ce n'est pas nécessairement apparent sur l'écran. Ce que je peux faire évidemment, c'est une fois que tout est fini, vérifier que j'ai bien le PMB qui est installé. Et donc ici, vous voyez que le PMB que j'ai installé tout à l'heure via le FTP, je l'ai renommé PMB2. J'ai toujours Retlay et j'ai un PMB supplémentaire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer, par exemple, pour installer PMB. Donc on a ce message d'erreur-ci, classique. On lance la procédure d'installation. On donne le mot de passe de l'utilisateur root. On définit un utilisateur particulier pour la base de données. Donc, comme tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est choisir un utilisateur et toujours le même, toujours avec le même mot de passe. Ça va permettre, par exemple, lorsque je me connecte à PHPMyAdmin, d'avoir accès à l'ensemble des bases de données que PMB utilise. Je vais ensuite pouvoir insérer les informations habituelles, donc insérer les données essentielles pour démarrer rapidement. Je ne demande aucun thésaurus, aucune indexation décimale, et je demande de créer la base. Donc la base est créée. Je vais sur la page d'accueil. Et ici, on a un petit problème. Donc visiblement, il y a un fichier qui n'a pas été créé. Donc ça veut dire que ma procédure d'installation n'est pas complète. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher tout ça. J'ai pourtant l'impression d'avoir fait tout correctement. Donc on va voir dans le répertoire de PMB.
On va voir, donc ici il m'indiquait une erreur comme quoi le DB n'avait pas été créé. Pourtant il est bien présent. Et on a bien la bonne information. Calling PMB auto. Tout a l'air tout à fait normal en fait. Ok, je ne comprends pas le message d'erreur qui apparaît pour le moment. Ok, on va essayer autre chose. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ceci que je voulais faire. Donc, oui, ça c'est bizarre. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, mais que mon serveur a mis en cache un certain nombre d'informations. PMB2. Voilà. Et là, il m'envoie vers la bonne information. Et si maintenant je remplace ceci par PMB, ok. On va essayer avec une adresse, avec une fenêtre de navigation privée, de façon à ne pas utiliser le cache. Et là, vous voyez que tout fonctionne. On est bien sur la base de données coding PMB auto. Donc en fait, il n'y avait aucun problème. Tout s'était bien installé correctement. Donc c'est rassurant. Voilà, donc en fait c'est tout pour cette petite vidéo. Vous voyez que pour installer PMB, il y a différentes méthodes. Certaines méthodes peuvent passer par l'utilisation de scripts. Typiquement le script que j'ai réalisé pour vous ici, qui reprend les différentes méthodes, les différentes, pardon, pas méthodes, mais les différentes lignes de commande à taper. Donc moi ce que je vous propose, ça serait plutôt d'utiliser cette méthode-là. Donc je vais mettre à votre disposition la commande à utiliser, donc celle-ci. Et j'espère que tout se passera bien pour vous lors de l'utilisation de cette commande. Okay. Bonne soirée.